Dans la soirée du mercredi 3 mars 2021, Sarah Everard, une jeune Anglaise de 33 ans, qui occupe un poste de responsable marketing dans une société, passe le début de soirée chez une amie prénommée Rose, qui habite dans un quartier situé dans le sud de Londres. Des images de vidéosurveillance enregistrent Sarah en train d'acheter une bouteille de vin dans un supermarché avant de rejoindre la maison de son amie. À 21h, la soirée se termine, Sarah dit au revoir à sa copine et rentre chez elle à pied. Durant son trajet de 3 km, elle discute au téléphone avec Josh, son petit ami, qu'elle prévoit d'ailleurs de voir le lendemain. Leur discussion dure environ 15 minutes et la dernière fois qu'elle est filmée par une caméra de la ville, c'est à 21h28 au niveau de Cavendish Road. Après, plus rien. Son parcours semble s'arrêter là. Sarah a tout simplement disparu, ou alors elle a été enlevée. Parce que le lendemain, Sarah est injoignable. Elle ne se rend pas à son travail et ne vient pas au rendez-vous fixé avec son copain. Rapidement, une grosse opération de recherche et d'appel à témoins se met en place. Et pour récolter des indices sur ce qui a bien pu se passer, les autorités s'appuient sur la vidéosurveillance de la ville, qui va révéler un terrible scénario. Un scénario préparé minutieusement par une personne en qui Sarah aurait dû avoir confiance et avec laquelle elle aurait dû se sentir en sécurité. Un scénario qui conduit à une terrible fin. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Merci pour votre fidélité. C'est une nouvelle vidéo qui nous attend aujourd'hui et encore une fois, on va s'attarder sur une affaire sordide, une affaire assez récente puisqu'elle a pris place en 2021, c'était en pleine période du Covid, une affaire qui a choqué le Royaume-Uni, qui a largement été relayée par la presse internationale. C'est peut-être une histoire que vous connaissez ou que vous allez découvrir dans quelques instants. En visionnant les images de vidéosurveillance qui vont arriver, vous allez comprendre que tout a été minutieusement préparé, que tout a été programmé. Et quand les enquêteurs remontent la personnalité de la personne qui a fait ça, on se dit que on est peut-être passé à côté de quelque chose. Je vous en dis pas plus. Découvrons ou redécouvrons l'histoire, la terrible histoire de Sarah Everard. Sarah Everard est née en juin 1987 dans le Surrey. C'est un comté du sud-est de l'Angleterre, situé précisément au sud du Grand Londres. Ses parents s'appellent Jeremy, c'est un ancien professeur à l'université de York, et Sue, qui elle travaillait dans le secteur caritatif. C'est donc, vous le comprenez, à York que Sarah a grandi, aux côtés de Cathy, sa sœur aînée, et James, son petit frère. Pendant sa scolarité, Sarah a fréquenté la Fulford School, une école polyvalente mixte de York, et a ensuite étudié la géographie économique et humaine à l'université de Durham entre 2005 et 2008. En 2021, au moment des faits, Sarah vit seule dans le quartier de Brixton Hill, à Londres, à quelques rues de son petit ami Josh, avec qui elle est depuis maintenant 1 an, et elle travaille en tant que responsable marketing pour une agence de médias numériques. Le mercredi 3 mars 2020 est une journée comme les autres finalement pour Sarah. Elle termine son travail aux alentours de 16h30, elle repasse par chez elle avant de se rendre chez une très bonne copine à elle qui s'appelle Rose, avec qui elle a fait une partie de ses études universitaires. Une amie qui vit dans une maison près de Clapham Common, un parc situé dans le sud de Londres. Et étant en pleine période de Covid, il y a des restrictions notamment concernant les rassemblements et les transports en commun. Sarah décide de faire le trajet à pied. Il y a 3 km qui séparent la maison de Sarah à la maison de sa copine. Ça fait environ 50 minutes aller et 50 minutes retour. Comme on le voit sur les images de vidéosurveillance, Sarah est vêtue d'un pantalon avec des motifs en losange,
d'un imperméable vert, de baskets orange et turquoise, et elle porte un bonnet ainsi qu'un masque. Sur son trajet qui doit donc la mener chez sa copine, elle fait une étape dans un supermarché pour y acheter une bouteille de vin. Ça lui prend environ 10 minutes. Elle sort du magasin et une autre caméra de surveillance l'enregistre à quasiment 18 heures, se dirigeant, toujours à pied, vers la maison de son ami. La soirée se termine. Sarah quitte le domicile de sa copine à 21 heures. Elle lui dit au revoir et emprunte donc le même chemin qu'à l'aller pour un trajet de 50 minutes. Il fait nuit, sa copine n'est pas vraiment rassurée de la savoir partir à pied, mais Sarah, elle, la réconforte, la rassure en lui disant qu'elle marchera là où c'est éclairé et que de toute façon, pendant son trajet, elle doit appeler Josh, son petit ami. Elle est filmée à 21h15, regardez, au niveau d'un carrefour, et effectivement, elle est au téléphone avec Josh. Leur conversation va durer environ 15 minutes, ils vont échanger des banalités et surtout se fixer un rendez-vous pour le lendemain. Le problème, c'est que le lendemain, le jeudi 4 mars 2021, Sarah est aux abonnés absentes. Elle n'assiste pas à une réunion importante à son travail et ne donnera aucune nouvelle à son petit ami. Un petit ami qui essaie de l'appeler d'ailleurs toute la journée du 4 mars. Mais le téléphone de Sarah est éteint. Josh signale donc la disparition de Sarah à la police le 4 mars à 20 h. À partir de là, la disparition de Sarah Everard va être prise au sérieux, déjà par la famille de Sarah, qui va immédiatement faire le trajet entre York et Londres, mais aussi par les policiers, qui vont effectuer des premières recherches, en retraçant notamment son trajet du retour. On sait qu'elle était à pied, qu'elle n'a pas pris le bus. Alors, les policiers vont s'appuyer sur les images de vidéosurveillance qui sont à leur disposition, les images de la ville, celles qu'on vient de voir, et vont s'arrêter sur une dernière caméra, qui appartient à une agence immobilière située près du logement de Sarah, et remarquent quelque chose d'étrange. Ils s'aperçoivent que Sarah n'est jamais passée devant cette caméra, alors qu'elle devait forcément passer devant pour rentrer chez elle. Ça veut dire que son trajet s'est arrêté avant, et donc qu'elle n'est jamais arrivée à sa maison. Et que la dernière image donc que l'on a en notre possession, c'est celle-ci, à 21h28 sur Cavendish Road, avant qu'elle ne raccroche avec son copain. La mobilisation pour retrouver Sarah va grandir, et ce très rapidement dans les premières heures de sa disparition. Des affiches vont être collées un peu partout dans la ville, des publications sur les réseaux sociaux vont être partagées, comme celle de son petit ami Josh. Et le hashtag Sarah Everard va être en top tweet sur Twitter. Cette disparition soudaine est considérée comme inquiétante par les autorités. Le 6 mars 2021, 3 jours après la disparition de Sarah, la police rend publiques les images de vidéosurveillance que l'on vient de visionner, en espérant que quelqu'un se souvienne l'avoir vue ou aperçue ce soir-là dans ce secteur. Et les enquêteurs demandent à toute personne susceptible d'avoir noté quelque chose de suspect de se manifester. C'est alors qu'une femme apporte un témoignage pour le moins étrange, voire angoissant. Elle explique avoir vu, alors qu'elle était en voiture, se dérouler une scène d'arrestation en bonne et due forme par un policier en civil le soir de la disparition de Sarah, pas très loin de Cavendish Road. Et elle dit qu'elle a vu une femme se faire embarquer dans une voiture. C'est étrange. Les enquêteurs vont aussi étudier d'autres images. Celle, par exemple, captée par un bus qui fait la liaison entre 2 quartiers de la ville et qui emprunte le même itinéraire qu'a emprunté Sarah à pied ce fameux 3 mars 2021. Et ils essaient de voir si dans le même créneau horaire, la caméra embarquée du bus a pu enregistrer quelque chose. Et à 21h34,
Bingo. Regardez. La caméra du bus enregistre Sarah, arrêtée sur le bord de la route, en train de discuter avec un homme derrière une voiture, une Vauxhall Astra, qui a ses feux de détresse allumés. Cette même Vauxhall Astra, vue 2 minutes plus tôt, regardez, après le passage de Sarah, dans cette rue. Ça veut dire que l'homme au volant de cette voiture a abordé Sarah, il l'a stoppée. Et cette image sur le bord de route, c'est pour le coup la toute dernière trace de vie de Sarah, parce qu'après ça, les images qui sont rapportées arrivent à 21h38, filmées par une autre caméra embarquée, où l'on voit une nouvelle fois la Vauxhall Astra en question, ce coup-ci avec les 2 portières avant entrouvertes. Donc on suppose que Sarah vient de monter à l'intérieur de la voiture. La question que se posent les enquêteurs est la suivante. Qui est cette personne? Qui est cet homme à côté de Sarah, qui s'est arrêté à la va-vite sur le bord de la route pour parler à la jeune femme? Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est une connaissance qui l'a reconnue en passant et qui lui a proposé de la ramener? Quoi qu'il en soit, Sarah n'est jamais arrivée chez elle. Et cet homme-là, eh bien, c'est la dernière personne à avoir parlé à Sarah avant qu'elle ne disparaisse. L'urgence est donc de l'identifier et donc de savoir qui est cet homme. Et ça va aller vite. Ça va aller vite grâce à la marque de la voiture et à une partie de la plaque d'immatriculation que les policiers arrivent à discerner. Et ils se rendent compte que cette voiture est en fait une voiture de location. Ils vont donc dans l'entreprise en question, c'est l'entreprise Rent-A-Car, située à Douvres, dans le comté de Kent, à 50 km du lieu de la disparition, 50 km de Londres. Et la société leur confirme qu'ils ont effectivement loué cette voiture à un homme le 3 mars. Et l'entreprise leur donne 2 numéros de téléphone portable qui avaient été donnés lors de la location. En cherchant à qui appartiennent ces numéros de téléphone, les enquêteurs vont faire une découverte pour le moins inattendue. Les numéros de téléphone appartiennent à un certain Wayne Couzens, 48 ans, marié et père de 2 enfants. Et ce Wayne Couzens, les enquêteurs le connaissent bien. C'est un collègue à eux. Un homme qui a commencé sa carrière comme agent de circulation avant de s'occuper de la sécurité de sites nucléaires et d'être réserviste pour le régiment royal de la princesse de Galles. Maintenant, ce Wayne Couzens est officier de police affecté depuis peu à la sécurité de l'ambassade des États-Unis, qui est donc à Londres. Et il habite avec sa femme et ses enfants dans le Kent, à 50 km de Londres, pas très loin de Douvres, là où a été louée la voiture. Ce Wayne Couzens va devoir fournir des explications sur sa présence aux côtés de Sarah ce fameux 3 mars au soir. Le 8 mars 2021, les policiers débarquent au domicile de Wayne Couzens, qui s'était comme par hasard déclaré malade ce jour-là. Il s'assoit dans son salon, il le questionne, et ce qu'il va raconter est totalement incroyable. Regardez. Sarah went missing. I'll show you some pictures of her on the day. Sarah went missing on Wednesday. Do you have anything about what happened? I know that she went missing up in London somewhere. About a week ago or so? Just from what I've got on the news. Okay. Have you ever personally met her? No, not personally. No. Have you had any interactions with her at all? No, why would I have personal interactions with her? Sat in handcuffs and what I know her. So you must have something to say that I know her. Now, we believe that you know something about where she is, and that's why we're here, to look for her and to try and find her. And that's why we're talking to you now, and just trying to get you to have a good think about it. Tell us anything you can about whether or not it's fine. Okay, well, I am in financial, and I've been lent on by, I don't know who they are. They're a group, a gang, whatever. And
they told me, well, I need to go and pick up girls and get them to them. So I said, what's happening? And it then came through that they're going to harm my family, take them away, and they'll use them instead. At that point, I had no option to try and find somebody. Tell me about them. I need to find them. Tell me everything you know that I think that you'll have. There was a white Sprinter van. It was between sort of Lenham, Maidstone area that I dropped her off. I still don't know. I don't know. They just, I just parked my car up, and then the van come up behind me, flashed me, and they all jumped out, and then they took this girl. So I just got out, opened my door, opened that door, pushed me out against the front of the car, took the girl, drove off. That's it. They said, we'll be in touch. So I'm here, I'm off work with stress because I'm here to protect my family. I want to be here 24/7 for my family. Il avoue qu'il a enlevé Sarah, mais sous la direction d'un groupe de gangsters, c'est ce qu'on comprend. Des gangsters qu'il n'a jamais pu identifier et qui l'ont menacé de faire du mal à sa famille si il ne leur kidnappait pas des filles. Personne ne croit à cette version et les policiers n'y croient pas. Le mercredi 10 mars, soit une semaine après la disparition de Sarah, Wayne Couzens est arrêté, suspecté d'enlèvement et de meurtre. Sa maison et sa voiture sont saisies et inspectées. Une tache de sang correspondant au sang de Sarah est retrouvée sur le siège arrière de sa voiture personnelle. Des recherches sont également effectuées dans une zone boisée près d'Ashford, à 16 km de Kent. Des unités cynophiles sont déployées et des bâtiments abandonnés sont survolés par un hélicoptère. Le téléphone de Wayne est analysé, retracé, et on s'aperçoit que le lendemain de la disparition de Sarah, il a passé 1 heure dans une zone boisée près de chez lui, appelée Hodswood, qui est située à l'ouest d'Ashford. Une zone boisée dont il est propriétaire depuis 2019. Les recherches se concentrent donc ici. Et le 12 mars 2021, un peu avant 17 h, une découverte horrible est faite. Un corps brûlé est retrouvé. Des analyses dentaires sont effectuées et le corps retrouvé est bien celui de Sarah Everard. Elle a été violée, étranglée et brûlée après avoir donc été kidnappée par Wayne Couzens. Et vous allez voir que tout ça a été calculé, prémédité dans les moindres détails. Les enquêteurs s'intéressent aux faits et gestes de Wayne Couzens les jours précédant le 3 mars 2021. Et ce qu'ils découvrent fait froid dans le dos. Wayne Couzens avait planifié depuis plusieurs semaines le kidnapping, le viol et le meurtre d'une femme. Tout d'abord, il s'était rendu à Londres sans aucune raison valable puisqu'il ne travaillait pas les 23 janvier, 5 février et 14 février 2021. Le 28 février, il réserve à son nom la fameuse voiture de location pour le 3 mars. Il achète sur Amazon des menottes qui seront d'ailleurs retrouvées dans sa voiture personnelle et du ruban adhésif. Toujours le 3 mars, le jour de la disparition de Sarah, il quitte son poste à l'ambassade des États-Unis qui est située dans le centre de Londres aux alentours de 13 h. Il rentre chez lui, dans le Kent, là où il vit avec sa famille, donc à 50 km de Londres. Il explique, écoutez bien, à sa femme et à ses enfants qu'il doit malheureusement retourner travailler le soir en urgence. Il est enregistré par une caméra de surveillance aux alentours de 16h45, au moment où il récupère cette voiture à l'agence de location à Douvres. Et la séquence a entièrement été enregistrée par une caméra de surveillance. Yes, it is. Yeah, okay, no. I did.
indeed. Yes, I am. Yeah. 07. And now you put me under pressure now. 07714 418 001. Après ça, il se rend donc à Londres. Une fois arrivé dans la ville, il fait un dernier saut dans un supermarché. Il est 20 h. Il achète 14 élastiques à cheveux, utilisés très certainement, c'est ce que dira l'enquête, pour un acte sexuel. Et après ça, eh bien, il se met en chasse d'une potentielle victime, avant de tomber sur la malheureuse Sarah, très certainement à ce moment-là. Et ce qui se passe ensuite est absolument incroyable. Il arrête donc Sarah. Il lui montre sa carte de policier. Et il profite, écoutez bien, des excuses de restrictions dues au Covid pour embarquer Sarah. En fait, l'une des missions de Wayne Couzens, c'était de faire des patrouilles quotidiennement et d'aller voir les gens pour leur déconseiller de sortir après telle ou telle heure. Et il profite de ça pour arrêter Sarah, lui mettre les menottes et l'embarquer à l'arrière de sa voiture. Et Sarah, elle, qui était sortie voir une copine, qui savait qu'elle était hors des clous, s'est dit, voilà, il est policier, elle a fait confiance à ce moment-là. Pour elle, ce qui se passait là était malheureusement normal. Une fois que Sarah est embarquée à l'arrière de la voiture, il prend la direction de Douvres, dans le Kent, comme le montre cette image de vidéosurveillance, prise sur une route militaire à 23h43. Là, il transvase Sarah dans sa propre voiture personnelle et il l'emmène dans cette partie de forêt qui lui appartient. Il la viole avant de l'étrangler et donc de la tuer. Entre 1h et 2h du matin, c'est ce que dira l'autopsie. Le lendemain matin, à 8h15, comme le montrent ces images, il s'achète un chocolat chaud et une collation. Regardez, il a l'air quelque peu agité à la caisse. Ensuite, eh bien, il rend sa voiture de location à 8h30, après avoir donc parcouru plus de 400 km avec. À 9h22, il gare sa voiture personnelle sur un parking pour se débarrasser du téléphone portable qu'il jette rapidement dans un ruisseau appelé le Delft Butt, situé à Sandwich, dans le Kent, avant de repartir. Et ensuite, ce jour-là, eh bien, il va faire comme si de rien n'était. Il va emmener ses enfants chez le dentiste, un rendez-vous programmé depuis plusieurs semaines. Le surlendemain du kidnapping, soit le 5 mars à 11h05, Wayne Couzens appelle son travail pour dire qu'il ne se sent pas très bien, qu'il souffre de stress et qu'il préfère rester chez lui. Après ça, il s'arrête longuement dans une station-service, non pas pour faire le plein de sa voiture, mais pour remplir d'essence, regardez, un jerrycan. Il est habillé tout en noir, il repart au bout de 15 minutes. Après ça, ce qui est absolument dingue, c'est qu'il va s'accorder 10 minutes pour appeler son vétérinaire pour prendre rendez-vous pour son chien, comme si de rien n'était. Écoutez l'appel en question, qui a donc été relayé par la presse quelques mois après le kidnapping et le meurtre de Sarah. Yeah, I was wondering if I could book my dog in for the
for the vet so I can have a discussion about her issues, please. It's Couzens, Couzens. Is Maddie. That's the one. No, that's fine. I work shift work, so either, let me think, but would it be possible the Friday the 12th? Yep, no, that's fine. We think she's suffering from, like, separation anxiety. And we have tried absolutely everything. We've tried sort of like to give her puzzles and bits and pieces, treat puzzles and everything. We take her for walks every single day. But we've been told, I've got a camera set up as well, but we've been told reliably by our neighbours, so we know there's issues, and she just barks and howls constantly all day. But obviously when we're there. And then when we come home, she's like so excited and worked up that she kind of wheezes and she's shaking, but where she jumps up and she's got longer claws, she like scratches the kid, she scratches us, not all by accident, but we're just wondering, we have read online about if it gets to quite a bad degree of separation anxiety, then potential medications like try and calm her down. So that's what we want to talk to the vet about, really, and a way forward with it. Yep. Okay. That would be really appreciated. Thank you. Thank you. Bye-bye. Après ce coup de téléphone vers 14 h, il est vu dans un supermarché, il achète 2 grands sacs, une grande bâche de 2 mètres sur 2 et du combustible à barbecue. Et après ça, il s'en va, direction Hodswood, là où il a caché le corps de Sarah. Il l'asperge d'essence et brûle son corps, ainsi que ses affaires personnelles. Le 7 mars, il envoie un mail à son supérieur pour dire, écoutez bien, qu'il ne souhaite plus porter d'armes à feu. Ce même jour, il emmène ses enfants jouer dans cette fameuse zone boisée, là où se trouvait encore le corps de Sarah. Il devait être de retour à son travail le 8 mars, mais une nouvelle fois, il passe un coup de téléphone et il explique qu'il ne se sent pas bien. Wayne Couzens est donc arrêté le 13 mars 2021 pour l'enlèvement, le viol et le meurtre de Sarah. Il est détenu à la prison de Belmarsh, où il est contrôlé toutes les 15 minutes, ce qui est en fait la règle pour tout prisonnier considéré comme vulnérable, ce qui ne va pas empêcher que lors de sa 2e nuit de garde à vue, il se blesse violemment à la tête, il en fera exprès, il sera emmené à l'hôpital avant de réintégrer une cellule. La police métropolitaine qui a enquêté sur le meurtre et pour laquelle Wayne Couzens travaillait s'est dite écœurée, furieuse et dévastée par ces crimes, et la commissaire Cressida Dick a présenté ses excuses à la famille de Sarah Everard. Une famille, vous vous en doutez, qui est totalement sous le choc, en colère, dégoûtée, et qui met en avant cette question: comment un policier, une personne censée être de confiance pour Sarah, a-t-il pu faire une chose pareille? A-t-il pu préméditer son geste? Déjà que les femmes ne se sentent pas en sécurité à Londres, en tout cas de moins en moins, alors là, être assassiné par un policier, c'est trop pour la famille, mais surtout c'est trop pour les habitants de Londres. Une veillée est organisée pour rendre hommage à Sarah de façon spontanée, près du lieu de sa disparition, de son kidnapping. Mais cette veillée tourne en affrontement avec la police parce que je vous rappelle que nous sommes en pleine période de Covid et qu'il y a des restrictions, notamment sur les rassemblements. Le 9 juillet 2021, c'est le jour où s'ouvre le procès de Wayne Couzens.
il plaide coupable du meurtre de Sarah Everard, et c'est aussi le moment où on apprend toutes les choses que je vous ai partagées auparavant, toute cette préméditation avec les moindres détails. Et c'est là qu'on apprend par le procureur que Wayne Couzens faisait partie des patrouilles destinées à faire appliquer les règles anti-Covid et savait quels mots utiliser contre les auteurs d'infractions. Il savait comment faire, c'est comme ça qu'il a réussi à embarquer Sarah, c'est ce que je vous expliquais. Wayne Couzens est condamné, il est condamné à la prison à vie après une audience de 2 jours, c'est historique. C'est la plus sévère peine prévue dans le système de justice pénale britannique, destinée à punir ceux qui commettent les crimes les plus graves, et une personne condamnée à une telle peine ne peut déposer de demande de liberté conditionnelle, à moins qu'il n'y ait des motifs humanitaires exceptionnels pour les justifier. Vous comprenez que Wayne Couzens est donc condamné à la prison à vie sans possibilité de libération. À la suite de la condamnation de Wayne Couzens, la police lance un appel demandant à toute personne ayant d'autres informations sur le personnage de Wayne Couzens de se manifester. C'est vrai que finalement, on se dit que peut-être qu'il a commis d'autres crimes ou tenté de commettre d'autres crimes. Et puis, il y a un manquement qui est pointé du doigt par l'opinion publique, le manquement de la part de la police métropolitaine. C'est fort probable que la police soit passée à côté de quelque chose. Et d'ailleurs, la police des polices britanniques affirme que Wayne Couzens a déjà eu, par le passé, des comportements qui auraient dû alerter. En 2015, par exemple. Écoutez bien, il s'est exhibé devant une femme dans un McDonald's. Et même chose quelques jours avant le meurtre de Sarah, en février 2021. Et il avait créé, écoutez bien, un profil sur un site de rencontre, un profil totalement mensonger. Plus grave encore pour la police britannique, ces échanges, des échanges WhatsApp entre Wayne Couzens et 3 de ses collègues policiers, plaisantant sur des viols 2 ans avant le kidnapping et le meurtre de Sarah Everard. Le kidnapping, le viol et le meurtre de Sarah. Et ça a causé un autre choc en Angleterre. Les 3 policiers concernés par cet échange avec Wayne Couzens ont été immédiatement démis de leurs fonctions. À la suite de cette terrible affaire, un groupe de travail pour lutter contre la violence faite aux femmes et aux filles a été mis en place par la ministre de l'Intérieur de l'époque, visant donc à élaborer des stratégies pour durcir les peines, pour renforcer également la protection des victimes, et surtout, ça a permis de lancer un nouvel outil, un outil en ligne qui est désormais très utilisé par beaucoup de femmes londoniennes, qui s'appelle Street Safe. Le meurtre terrible de Sarah Everard restera à jamais, c'est ce qu'expliquent les Anglais, à jamais dans l'esprit collectif. Tout le monde se rappellera que Sarah Everard a été kidnappée, a été tuée par un policier. Et ça personne ne l'oubliera. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'au bout. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Merci pour vos abonnements, merci pour votre soutien, merci pour vos commentaires constructifs. Merci également pour votre suivi sur la version audio, la version podcast de La Vérité n'est jamais très loin, que vous pouvez encore une fois retrouver sur toutes les plateformes de podcast, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc., etc. Tout ça gratuitement, bien évidemment. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. C'est important. Et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut.